Chez moi, le cœur de mon père, Guman penche complètement de l'autre côté. Il est persuadé que le fils de sa bien-aimée femme Kang, Gu-shen, est un génie venu du ciel, tandis que moi, je ne suis que le fruit d'une nuit d'ivresse. Pour la fête du premier anniversaire, il est même allé jusqu'à organiser une cérémonie. Et devant tous les invités, il m'a rabaissé. Regardez bien tout le monde. Ma fille ne sait que tripoter un pinceau n'importe comment. Elle est obstinée. Vraiment pas présentable du tout. Contrairement à notre chaîne. À chaîne, les pinceaux lui parlent depuis toujours. Puisque c'est ainsi, laissez-moi vous montrer ce qu'on appelle une supériorité de talent écrasante. Ah, oh, c'est faux. Ma mère est une petite streamer de troisième zone. Elle s'est retrouvée dans le lit de mon père Guman par hasard. C'est comme ça que je suis née. Mais il ne sait pas du tout qu'il a couché avec l'héritier d'une grande famille de Lara Isheng, le fils aîné de la famille Gu. Et la bien-aimée de mon père, Fang Kang, est tombée enceinte de Gu Shen à la même époque. Apprends bien tout cela. Ce sera à toi un jour. Papa, tu veux encore participer à des compétitions? Les enfants des pauvres méritent-ils d'avoir des rêves? Reste à la maison pour servir mon fils avec moi. Laisse-moi sortir. Papa, j'ai été admise à l'université. Dans ma vie précédente, j'ai vécu comme une plaisanterie. J'ai tout donné pour prouver mon talent. Mais tous mes efforts n'ont servi qu'à mettre en valeur le protagoniste, Guchen, jusqu'à ce que Fangquin des Guchen ne me tue. Quand je revis cette vie, je refuse d'y croire. Si le fils choisi du ciel manque de temps pour se développer, alors moi, je me bats dès le ventre de ma mère. Ah, maître Gu. Hachem. Ce parfum, c'est celui de la meilleure suie de pain. Serait-ce que maître Gu, dans sa précédente vie, pour satisfaire mon père totalement partial, j'ai humé tous les encres de son bureau, et je les ai toutes goûtées. Seule celle secrètement gardée par le vieux Gu, l'eau spéciale de l'Itingui, possède cette fragrance unique qui pénètre jusqu'aux os. Ne vous en offusquez pas, grand-oncle. La petite Yue Yue semble beaucoup aimer votre odeur. Ah, elle aime l'odeur d'encre sur ce vieil homme. Sur vous. Oui, regardez, dès que vous arrivez, elle devient sage. Maman, tu te trompes. Je suis sage, non pas à cause de lui, mais grâce à l'encre sur lui. Ah ah. Puisque le destin nous unit, offrez donc cette encre à cet enfant, comme cadeau de rencontre. Ah. Tiens. Regarde, Yue Yue. C'est le premier cadeau que le grand-père Gut offre. Oh H.M. Qu'est-ce que c'est? Une odeur bon marché de parfum industriel. Tu veux me donner une encre d'élève à 30 yuan? À moi, l'espoir de la famille Gu. Hors de question. On dirait que cet enfant s'y connaît. Ah ah. Ah. Yue Yue. Eh, merci, maître Gu. La petite Yue Yue semble très intéressée par cette encre. Intéressant, homme. La première étape de la renaissance parfaite, attirer avec succès l'attention du chef suprême de la famille Gu. Réussi. Ah, Ningonere, Kinge, tout va bien. Ningonorer, Kinger. Tiens bon, Kinge. Ah, Minguan. Kinge, je suis là. J'ai tellement peur, Minguan. Ça va aller, Kinge. Toi et le bébé, vous serez tous les deux sauvés. J'ai consulté un maître. L'enfant dans mon ventre est choisi par le ciel. Petite garce. Même si tu as fini dans le lit de Minguan ivre, et alors? Dans l'avenir, il n'y aura que moi et mon enfant. Quel sale père, sous mes yeux, si partial envers sa bien-aimée et son enfant. Tu verras comment je vais défendre ma mère tout à l'heure.
Quinguer, quinguer. Ça va, quinqué. Ne t'inquiète pas, détends-toi. On commence tout de suite. Ah ah. Je suis prête, regardez ma preuve de position fétale. Pour que ma mère accouche hyper vite. Allez, commençons. Ah, déjà sorti si vite. Cet enfant, c'est le fils de Neva ou quoi? Ah ah ah. Mauvais signe, hémorragie massive. Le rythme cardiaque du bébé diminue. Contactez vite l'ICU. Quingué, quingué, quingué. C'est la première fois que je vois une naissance naturelle en moins d'une minute. Ce bébé est vraiment un porte-bonheur venu du ciel. Oui, tout l'hôpital en parle maintenant. On dit que il est venu pour apporter bonheur et reconnaissance. Moi, je suis l'espoir de la famille Gu. Quingué, quingué. Tout va bien, quingué. Je suis là, je reste avec toi, quinguer. Ah ah, ça va, ça va. Docteur, sauvez la mère avant tout, vraiment sauvez-la. Cette femme accouche depuis une journée et une nuit entière. On dirait qu'il y a une hémorragie massive. Oui, c'est vraiment dramatique. Franchement, elle ose s'appeler choisie du ciel. Ce bébé en rit. Maguan, cet enfant vient de naître. Tu ne viens même pas voir moi à l'hôpital. Je me suis tellement énervée à l'hôpital. Il y a des urgences au travail en ce moment. Je ne peux vraiment pas m'absenter. Dès que j'aurai terminé, je viens te voir toi et notre fils en priorité. Moi. Maudite Xuan. Pourquoi toi tu accouches si facilement? Alors que moi, je peux accoucher pendant une journée et une nuit. En plus, j'ai bu une hémorragie. Admise en soins intensifs, j'ai failli mourir. Tout le monde dit que ton enfant est venu te rendre service. Le mien serait là pour se venger, homme. Grande sœur Su, ton bébé a une sacrée énergie. Son cri est même plus fort que celui des autres bébés. Pas comme notre chaîne. Regarde, c'est un enfant sérieux et calme. Il saura sûrement se concentrer pour apprendre à écrire. Pour se dessiner, il sera sans doute adoré du vieux maître Gu. Homme, écoute ce qu'ils disent. Ils insinuent que je suis trop active, mal élevée et grossière, pas faite pour les arts. Oui, ton fils a l'air aussi calme que toi. Ah, c'est le vieux maître Gu qui arrive. Fang Keng, viens voir ton grand-fils. Grand-père vient te voir lui-même. Arrête de pleurer. Espèce de garnement, cesse de pleurer. Pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer. Ah ah. Ah ah, l'occasion est là. Ah ah. Oh là là. Ce bébé n'est là que depuis quelques jours. Et il me sourit déjà. Et pas seulement au grand-père. Ah, ce bébé est plutôt costaud. Ah. Viens comparer. Viens, petit, tu aimes ça? Ah ah. C'est mon arme secrète. C'est mon plus grand espoir pour conquérir le vieux maître Gu. What? La calligraphie 1000 fois raffinée commence par un point. Ce point cache la force et l'intention. La reprise du trait traverse jusqu'au papier. Ah non. Ah ah. Sa force traverse montagne et rivière. Ah ah. Allez, viens. Que grand-père te prenne dans ses bras. Ah ah, viens. Ah ah, viens. Oh, oh, génie. Voici le prodige du siècle de la famille Gu. Ce point-là, c'est ma première preuve de fidélité présentée à la famille Gu. Et c'est aussi à l'élu, Gu Shen, que j'adresse officiellement mon premier défi. Ce petit vaurien est un calculateur né. Vieille Li va acheter tous les pinceaux, encre, papier et pierres utilisés pour le jeu de préhension sur le marché. Rapporte-les lui pour qu'il puisse jouer. Et aussi tous les meilleurs compléments et produits pour bébé. Apporte-les tout à Suan. Ah oui maître. Ah ah, sale petit vaurien. Tout cela aurait dû appartenir à Aken. MF, je ne vous laisserai pas, ta mère et toi, vivre en paix. Tu as entendu? Maintenant, tout le monde chez les Gu sait que le vieux maître Gu a un bébé tout juste né, qui sait déjà tenir un pinceau, un super prodige. C'est vrai, et son véritable petit-fils.
Celui officiellement reconnu, Guchen. À part crier et pleurer, ne sait rien faire d'autre. Devorien, l'un grand et l'un petit. Vous allez voir ce qu'il va se passer. MF. Le voilà, avec un bol de soupe empoisonnée dans les mains. Mademoiselle Fang. Je trouve que tu n'as pas très bonne mine ces temps-ci. Élever un enfant seul, ça doit être fatigant. C'est un bouillon que ma mère m'a préparé, avec les meilleurs ingrédients. Dépêche-toi d'y goûter. MF, encore le même vieux stratagème. Dans ma vie précédente, ma mère avait justement bu ces soi-disant bouillons. Puis après m'avoir allaité, cela avait entraîné des lésions neurologiques pour moi dès l'enfance. Et j'étais devenue lente et stupide. Oh là là, mademoiselle Fang. Vous êtes vraiment gentille. Merci infiniment. Maman, tu es toujours aussi facile à duper. Dès que quelqu'un est un peu gentil avec toi, tu crois que c'est sincère. Je dois absolument mettre ma mère en garde. Ah, pardon, mademoiselle Fang. Il semble que mon enfant n'aime pas l'odeur de cette soupe. MF, les toxines de cette soupe pénètrent très facilement. Même une petite gorgée est déjà très dangereuse pour un nourrisson. Ne t'en fais pas. Je te préparerai un autre bouillon une prochaine fois. D'accord. MF, femme malfaisante. Ma mère est facile à tromper, mais pas moi. Dorénavant, à chaque fois que ma mère voudra m'allaiter, je recracherai tout. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mangeons, mangeons, mangeons. Ah, c'est bon, je ne veux pas boire. Je ne bois pas. Rire. C'est une soupe de poule noire que ma mère m'a préparée. Elle a mis du meilleur d'Angshen et astragal. Bois tant qu'il est chaud. Tu es vraiment gentille. Merci, mademoiselle Fang. C'est Duc d'Hirondelle que ma mère m'a acheté. Il paraît que c'est le meilleur pour se remettre. Je t'en donne aussi une part. Waouh, mademoiselle Fang. Je n'ai encore jamais goûté à quelque chose d'aussi luxueux. Allez. Et. Grand-père, tu trouves pas que mademoiselle Fang est géniale? Elle est douce et jolie. Elle prend aussi bien soin de maman et moi, n'est-ce pas? Non, maman, tu es trop facile à duper. Je ne peux pas laisser cette femme malfaisante continuer à nous nuire, à moi et à maman. Il faut absolument que je trouve un moyen radical. Oh, vieux maître Gu. Je viens voir ma précieuse petite fille. Ah ah et où? Oh. MF, puisque vous êtes là, grand-père Gu. Regardez bien mon époustouflante performance. UEU, qu'est-ce qu'il y a? UEU. Quoi? Que se passe-t-il? UEU. Vite, appelez le médecin. Vérifiez, faites une enquête complète. Coûte que coûte. Trouvez absolument ce qui s'est passé. Oui, maître. C'est l'heure. Docteur, vite, venez voir. Oh non. Faites analyser ça tout de suite. Docteur, maître Gu, tous les indicateurs du nouveau-né sont normaux. C'est un phénomène courant de fausse route chez le nourrisson. Je recommande une surveillance attentive. Oh là là, mon petit trésor. Viens dans les bras de ton grand-père. Oui, maître, ne vous inquiétez pas trop. Ces enfants sont fragiles, parfois c'est comme ça. Peut-être que tu n'as pas fait attention et a consommé quelque chose d'indigeste, ce qui est passé dans le lait, et a causé le malaise de l'enfant. C'est pour ça que bébé ne se sent pas bien. MF, quelle sournoiserie. En une seule phrase. Elle fait porter toute la responsabilité à ma mère. Non, tout ce que je mange habituellement est très sain. Comment se fait-il, Ne t'inquiète pas. Je ne te blâme pas. Après tout, nous sommes toutes des mamans. Il faut toujours faire un peu attention. Regarde, notre Aken à nous. J'ai toujours été très vigilante. Je n'ose jamais manger n'importe quoi, car j'ai peur que ça l'affecte. MF, elle se vante encore, tout en rabaissant ma mère. Tu vas voir, gras. Ne pleure plus. Tout va bien, tout va bien. Oh petit, pourquoi tu pleures encore? Ah, la couleur et l'odeur du lait. Impossible de tromper un vieux briscard comme moi. Faites analyser ceci.
Et aussi, les restes des soi-disant bouillons que Fang Qing a envoyés à Xuan. Analysez-les également. Maître, que voulez-vous dire par là? Mademoiselle Su et moi, j'avais les meilleures intentions. On saura bien vite si c'était sincère une fois le résultat connu. Personne ne sortira tant que les résultats ne sont pas là. Personne ne sort. Maître Gu, les résultats sont tombés. Dans les vomissures de Yueyu et dans le lait maternel de Mademoiselle Su, ont été détectées des traces de substances pouvant inhiber le développement neurologique des nourrissons. Des sédatifs. L'origine des substances est confirmée. Ils proviennent des résidus de bouillon que Mademoiselle Fang apportait chaque jour. MF. Quelle douce et vertueuse Fang Qing. Tu as des intentions vraiment malveillantes. Oser piéger le sang d'aigu avec de tels moyens, c'est infâme. Ce n'est pas le vieux monsieur. Moi, j'ai toujours considéré Mademoiselle Su comme ma sœur. Comment pourrais-je faire du mal à son enfant, n'est-ce pas? J'ai bu toutes les soupes toniques que j'ai données à Mademoiselle Su. C'est sûr, quelqu'un essaie de me piéger. Mademoiselle Fang, ces compléments que tu m'as donnés, depuis que j'ai commencé à les prendre, le corps de Xiaoyue a commencé à réagir bizarrement. Mais je n'y ai pas trop pensé. J'ai toujours cru que c'était une réaction normale après l'étouffement de Yueyu. Je n'aurais jamais pensé que c'était toi. Tu veux faire du mal à ma Yueyu. Ce n'est pas Mademoiselle Su. Tu te trompes. J'ai aussi bu ce raisin, n'est-ce pas? Vieux maître, je vous en supplie, faites la lumière. Mon Aken a aussi grandi en buvant mon lait. Comment aurais-je pu faire ça? C'est forcément un malentendu. Le malentendu, il y a des preuves humaines et matérielles. Tu oses encore user de belles paroles. Quelqu'un emmenez cette femme malfaisante, ce bâtard, et jetez-les tout de suite d'ici. À partir d'aujourd'hui, ils ne mettront plus jamais les pieds sur aucune propriété de la famille Gu, même un pas. Non. Vieux maître, je vous en supplie, pour l'amour de Mingyuan, pour avoir donné un petit-fils à la famille Gu. Je sais vraiment que j'ai eu tort, je n'oserai plus jamais. Mingyuan, Mingyuan, Mingyuan. Tu oses encore parler de Mingyuan? C'est parce qu'il t'a tant respecté que tu oses être aussi audacieuse. Emmenez-la. Non, lâchez-moi. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Je suis la mère de Gusheng. Yuniem ne vous le pardonnera pas. Suan, sale femme. Tu ne mérites pas une bonne mort. Petite tomate tient la situation en main. La tension est normale. Merci, je vais la retirer. Ah ah, vieux maître Gu. Vieux maître Gu, vieux maître Gu. Oh, la petite fille chérie de grand-père. Et. Quel soulagement de s'éloigner du père ingrat et de l'époux toxique. L'air est même plus frais. L'amour de grand-père Gu est vraiment fiable. Xuan, installe-toi ici en paix. Occupe-toi bien de Yueyu. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le au domestique. D'accord, merci papa. Oh non, merci vieux maître Gu. Nous deux, on vous a vraiment causé des ennuis. Dans une famille, on ne fait pas de différence. Yueyu est l'espoir de notre famille Gu. Restez ici tranquillement. Oui. Papa, tu ne peux pas donner une autre chance à Fang Qing. Une femme seule avec un enfant, ce n'est pas facile. Elle a sûrement été utilisée par quelqu'un. Papa. C'était juste un moment d'égarement. Un moment d'égarement. Elle a empoisonné la descendance de la famille Gu avec des drogues sur le long terme. Tu appelles ça un moment d'égarement? Papa, c'est possible. Peut-être que c'est un de nos domestiques qui a fait une bêtise. Ou alors ils ont été corrompus. Tais-toi, Guminkai. Je crois que tu ne réfléchis plus. Les preuves sont irréfutables. Et tu continues à l'excuser. Papa, Aken, c'est tout de même votre petit-fils. Homme. Un petit-fils, hein? Avec une mère aussi malveillante. Un tel petit-fils. La famille Gu n'en veut pas.
Sors d'ici, si tu oses encore plaider pour cette femme malfaisante. Ne m'oblige pas à user de la loi de la famille contre toi. Dehors. Ça fait longtemps. Oui, buvons. Yann Yann, regarde. Il y a tant de monde venu fêter ton anniversaire. Maman, c'est la première fois que je viens dans un endroit aussi chic. Maman, reste calme. Ce n'est que de la routine. Aujourd'hui, tu es là en tant que mère de la demoiselle Gu. Tiens-toi droite. Oui, ah ah. Merci à toute votre patience. N'est-ce pas Famke Kang et son fils, vieux maître Gu? Ne les a-t-il pas définitivement chassés de la famille Gu? Oui, ces deux-là. Comment osent-ils venir à la fête d'anniversaire de la petite mademoiselle Gu? C'est sûrement pour faire un scandale. Tout le monde se trompe. Nous, la famille Gu, avons déjà fait la lumière sur cette affaire. Famke Kang et Aken n'ont rien à voir avec cela. Ce sont nos domestiques qui ont trahi la famille Gu. Ils les ont empoisonnés en secret pour les piéger. Voilà pourquoi mère et fils ont souffert. Je le savais. Qu'avec quelques mots, tu pouvais duper ce père injuste. Mais moi, je suis différente. Tu vas voir ce qui t'attend ensuite. Papa. Aujourd'hui, c'est la fête de Yueyu. Famke Kang et Aken sont venus pour donner leurs vœux. Homme. On dirait bien que papa est déterminé à donner une leçon à grand-père pour Famke Kang et son fils, et aussi annoncer devant tout le monde qui il a vraiment à cœur. Parfait, puisque vous êtes venu chercher les ennuis. Je vais m'amuser avec vous aujourd'hui. Oh, regardez notre petite Yueyu, elle n'a qu'un an. Ses yeux sont si pétillants. On voit tout de suite qu'elle est intelligente. Oui, tout à fait. J'ai entendu dire que Yueyu, depuis petite, s'intéresse à la calligraphie. Regardez comment elle tient le pinceau. Elle a complètement l'aura du vieux maître Gu. Ah ah. Mademoiselle Su a vraiment eu une excellente fille. Elle fait honneur à la famille Gu. Oui, merci à tous pour vos compliments. Yueyu est encore petite. C'est grâce à l'enseignement du vieux maître Gu. Ah, c'est vrai. On dirait que tout le monde apprécie Yueyu. Et Aken, il est vraiment beau. Et, ah ah. Quelqu'un. Apportez pinceau, encre et papier. Apportez le matériel d'écriture. Oui, maître. Tu plaisantes? Ah ah. Ah ah. Regardez tout. Voici le tableau que mon fils vient de réaliser, prunier en fleurs sous la neige. Waouh! Regardez ces branches. Ces fleurs de prunier ont une grande noblesse. Mon fils Guchen, à son jeune âge, peut déjà peindre de telles fleurs empreintes de droiture. Voilà le vrai talent. C'est du don inné. Tel père, tel fils, jeune maître Gu. Le caractère et la chance de votre enfant lui promettent un bel avenir. C'est vrai, c'est vrai. Regardez l'esprit de ces fleurs de prunier. Quel enfant ordinaire pourrait comparer Monsieur Wu à une digne relève? Pas comme certains, qui, même avec un pinceau à la main depuis tout petit, griffonnent n'importe comment. C'est juste de la prestance sans vie, rigide et sans âme. Contrairement à mon fils Guchen. Voilà une vraie vivacité. C'est du talent rare. Ningyuan, toi. Comment peux-tu dire ça? Emph, prunier sous la neige. La noblesse, la vivacité. Quelle plaisanterie. Zadi, il ne te reste plus que ce genre d'illusion. Attends, toi et ton génie de fils. Je vous rabaisse aujourd'hui. Le moment est venu. Nous allons maintenant organiser la cérémonie de choix d'objets pour notre petite princesse Guyue. La cérémonie du premier anniversaire. Bravo, bravo. Ah, bravo.
D'accord, alors commençons. Ah ah. Va choisir celle que tu préfères. Ah. Et. C'est maintenant. Et. Retourne faire la cérémonie du choix d'objet. Pourquoi il s'est faufilé en rampant? Va voir le vieux maître Guo. Faux. Qu'est-ce que cela signifie? Quoi? Faux. Faux. Stupide. Yueyu, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Tu es vraiment déraisonnable. Comment l'ancien pendentif en jade de mon père pourrait-il être faux? Dans cette vie. Maintenant, tu es fichu. Tu oses dire en public que le pendentif de l'ancien maître Guo est faux. Ah! Monsieur, le talent de mademoiselle Yueyu. Quel œil avisé! Ah! Viens, ah ah! Grand-père va te prendre dans ses bras. Elle vient tout juste d'avoir 1 an. Elle peut déjà reconnaître d'un coup d'œil. Ce jade antique de la dynastie en que je porte sur moi. Vraiment incroyable. C'est une imitation haut de gamme. Quel œil exceptionnel! Ah, mes amis! Elle vaut 10 fois plus que ton père qui ne fait pas honneur à la famille. Mon petit-fils Guchen. Vous avez tout vu. Ne sont que de simples jeux d'enfants. Ces objets à lui, ils n'ont rien d'exceptionnel. Mais ma petite fille, elle s'est déjà expertisée à l'âge d'1 an. Elle a un talent artistique bien plus profond. C'est ça, l'essence véritable du patrimoine séculaire d'Aigu. Oh mon Dieu, déjà un tel talent à 1 an. Voilà un véritable génie hors pair. Incroyable, incroyable. La famille Gu a donné naissance à un super génie de l'expertise. C'est vrai. Dans une vie précédente, toi et ton fils m'avez surpassé par vos dons. À mon tour d'utiliser mes talents pour te dominer avec mes expertises en art. Petite peste. Moi, je joue directement à l'expertise. HM, désolé. C'est ça, avoir de l'envergure, tu comprends? Viens, Yueyu. Les motifs sont naturels et profonds. Regarde la craquelure de cette poterie tang, aussi fin qu'une aile de cigale. Ce sont les traces du temps. Cette essence, aucune imitation ne peut la reproduire. Les craquelures sur la pâte plus poreuse sont encore plus fines. Oui, comme dans la vie d'avant, avec les caractéristiques des pièces de référence vues dans les catalogues de musées. Ah ah. Yueyu, regarde encore l'émail de cette porcelaine Song. Sous la lumière, regarde les bulles sous l'émail, doux comme du jade. Elles sont de tailles différentes et réparties naturellement. Vraiment, comparé aux produits chimiques modernes, c'est la caractéristique des vieux fours et aux imitations rigides faites pour vieillir artificiellement. C'est le jour et la nuit. Ah, et Yueyu. Regarde cette calligraphie de la dynastie Ming. Le maniement du pinceau, les transitions et les tours. La force traverse le papier. Regarde ce retour de pinceau-net. Oh là là. Vieille Lee, tu as vu ça? Ma petite fille, c'est vraiment un don du ciel. Ah, elle apprend un clin d'œil. Et c'est même tiré des leçons générales. La famille Gu a vraiment donné naissance à un enfant prodige. Je n'en ai jamais entendu parler, même en tant que vieux domestique. Un si bon enfant, brillant et intelligent. Notre petite Yui est vraiment incroyable. Ah ah. Maman ne peut pas avoir honte devant elle, n'est-ce pas? Ce sera mieux plus tard pour ouvrir la voie à notre petite Yui, d'accord? Va à la salle des ventes familiales avec Xuan pour t'adapter un peu. C'est vraiment la mère qui devient honorable grâce à son enfant. Dans la vie précédente, on se moquait de mon don. Dans cette vie, ce sera la clé pour surpasser tout le monde. Dans cette vie, ce sera la clé pour surpasser tout le monde.
Maître Zhang, voici la stagiaire recommandée par le vieux monsieur Gu, Madame Xuan. Madame Su, c'est l'expert estimateur en chef de notre salle des ventes. Maître Zhang, vous pourrez apprendre avec lui à l'avenir. Bonjour Maître Zhang, je m'appelle Xuan. Bien, je compte sur vous pour vos précieux conseils à l'avenir. Pour l'instant, je ne sais rien du tout, mais je vais certainement faire de mon mieux pour apprendre. Puisque vous êtes là, apprenez tout depuis le début. Merci Maître Zhang, je vais vraiment bien apprendre. Je ne décevrai pas les attentes du vieux monsieur Gu et les vôtres. Devenir célèbre en une seule bataille. Un enfant prodige, ce n'est que de la chance. C'est le hasard qui fait bien les choses. Je parie que Xuan a comploté avec lui contre moi, pour m'humilier délibérément lors du banquet du premier anniversaire. Minguan, ne sois plus en colère. Le vieux monsieur n'a Dieu que pour Duayu désormais. Où y a-t-il encore de la place pour notre chaîne? J'ai entendu dire que le vieux monsieur l'a déjà laissé toucher à la collection familiale. Leçon 2. Notre chaîne est le véritable enfant de la famille Gu. Quinguet, qu'est-ce que tu veux dire par là? Minguan, en fait, j'ai quelque chose que je voulais te montrer depuis longtemps. La chambre d'hôtel où je séjournais à l'époque était la numéro 8613. Je savais que cette femme ferait n'importe quoi pour s'élever socialement. Elle ose même se faire passer pour la personne qui est entrée accidentellement dans ma chambre ce soir-là. Minguan, je ne voulais juste pas te voir rester dans l'ignorance. Quinguet, rassure-toi. Mon fils, celui de Gu Minguan, est le seul véritable héritier futur de la famille Gu. Ramenez-le à la résidence ancestrale avec les honneurs. Le nom de Chenuet doit être inscrit sur le registre généalogique. Oh là! Répandez la nouvelle que ce petit machin est un bâtard. Faites circuler l'information. Je veux voir comment le vieux monsieur pourra encore vous en empêcher. Retournez à la résidence ancestrale, oui. Minguan. Monsieur, les rumeurs disent que le fils aîné a l'intention de ramener officiellement Madame Fang King et le jeune maître Guchen à la résidence dès aujourd'hui. On dit aussi qu'il va immédiatement graver le nom de Guchen sur le registre généalogique. Quoi? Il ose? Ce rebelle. Il cherche délibérément à me faire mourir de rage. Est-ce ce qu'il veut? Faire perdre tout honneur à la famille Gu. Oh monsieur, monsieur. Cette femme malfaisante de Fang King. Les preuves qu'elle a piégé le sang de ma famille Gu sont irréfutables. Et il veut encore la ramener. A-t-il encore du respect pour son père et pour les règles de la famille Gu? Calmez votre colère, monsieur. Prenez soin de votre santé. Je suppose qu'il y a eu des rumeurs récemment disant que mademoiselle Yue n'est pas l'enfant du fils aîné. C'est pour ça qu'il est si pressé de ramener le petit jeune maître, n'est-ce pas? Minguan, cet imbécile. Quel âge a-t-il encore? Il croit tout ce qu'il entend. Comme prévu, il agit par désespoir. Ce père indigne veut, coûte que coûte, imposer le retour du dieu Fang King et son fils, pour se battre pour le titre et l'héritage. Je ne peux plus attendre. Vite, mon identité doit être confirmée de la manière la plus irréfutable. C'est maintenant. Toi, ah. Toi, ah Yueyu, ah désolé, désolé. Minguan, Yueyu est encore petite. Elle ne se rend pas compte. Je vais t'essuyer. Ça suffit. Quelle maladresse! Qu'est-ce que vous avez fait? Maman, maman, trouve un moyen de récupérer quelques cheveux de papa. Ma place de demoiselle de la famille Gu aujourd'hui dépend de toi, maman. Désolé, désolé, désolé. Est-ce ce que tu sais servir les gens? Tu m'as arraché les poils de la jambe. Vous deux, l'adulte et l'enfant. Quelle poisse! Oh là là! C'est amusant, non? Ah oh là là, prends ta.
Eh ah! Oh là là, quelle force! Ah papa! S'il vous plaît, rendez-nous justice à moi et à Yueyu. Je sais que mon statut est humble, et que je ne mérite pas d'entrer dans la famille Gu. Je ne sais pas non plus si Yueyu est vraiment ce que disent les rumeurs. C'est pourquoi, j'ai pris l'initiative de prendre secrètement des cheveux de Mingyuan. Je voulais vous demander de prendre les choses en main pour faire un test de paternité pour Yueyu et Mingyuan, pour voir si Yueyu est vraiment la fille biologique de Mingyuan. Et parfait, ma petite maman joue la carte de la modestie, en pleurant pour réclamer la vérité, pour que le vieux monsieur Gu ordonne personnellement le test ADN. Qui osera s'y opposer? Monsieur, les résultats du test de paternité sont arrivés. Ils sont là, on va enfin savoir. MF, bientôt mon Shen Chen pourra entrer officiellement dans le registre de la famille Gu. Messieurs, dames, voici le résultat. C'est écrit noir sur blanc. Similarité de 99,99%. Un fait irréfutable. Gu Yue est bien du sang de ma famille Gu. Ma fille biologique, sans aucun doute. Comment est-ce possible? La femme de ce soir-là était vraiment elle. Alors la vidéo que Fang King m'a montrée, serait-ce une contrefaçon de ma sœur? Ouvrez le temple ancestral. Inscrivez officiellement le nom de Gu Yue sur le registre de la famille Gu. À partir d'aujourd'hui, elle est la petite fille aînée légitime de notre famille Gu. Bien. Ah. À partir d'aujourd'hui, elle représente cette génération de notre famille Gu, en tant que petite fille aînée légitime. Merci. C'est donc vraiment ma fille, ma propre fille que j'ai toujours détestée. C'est impossible, c'est forcément faux. Xuan, sale traînée. Tu as dû utiliser des moyens sordides. Frère Minguan, dis-moi, tout ça est faux, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu vas faire? Notre Hachem est celui qui a le plus de talent. Il est l'espoir de la famille. On ne peut pas se baser sur un faux rapport pour nous traiter ainsi, mon fils et moi. Du talent, il ne fait que copier des œuvres artisanales, sans aucune once d'inspiration personnelle. Un enfant qui ne fait que pleurer et se cacher. Ne parlez pas de talent dans la famille Gu. MF. Gu Yue est le véritable espoir de notre famille Gu. C'est un trésor que le ciel a offert à la famille Gu une fois par siècle. Ancêtre de la famille Gu. J'amène aujourd'hui Gu Yun, petite fille aînée de la 18e génération. Pour saluer tous nos ancêtres. Que les ancêtres protègent la santé de cet enfant, sans maladie ni malheur, dans la paix et la joie. Ah tiens, ah Yueyu, serre le thé aux aînés. Oh. Ah. Viens servir le thé à maman. Papa, le thé. Papa. Très bien, il semble qu'à partir de maintenant, le cœur de ce père indigne commence à pencher. Hueyu. Regarde comme cette chambre est grande. C'est plus de 10 fois plus grand que notre ancienne chambre. Le statut est établi. La chambre est changée. Le cœur de ce père indigne commence aussi à vaciller. Mais ce n'est pas encore assez. Fang King et son fils sont comme deux tumeurs malignes implantées dans la famille Gu.
Ils doivent être déracinés de la manière la plus radicale. Ces images que je ne voyais que dans les livres ou sur Internet, à cause de ma pauvreté dans ma vie antérieure, je peux maintenant les toucher et les apprécier de près. L'héritage centenaire de la famille Gu est vraiment exceptionnel. Vieux lit, regarde cette ténacité chez Yueyu. Ne dirait-on pas une éponge desséchée qui rencontre l'eau? Ara, je lui montre une seule fois, qu'elle arrive déjà à apprendre. Tu peux aussi poser des questions qui me font réfléchir. Ce talent et ce caractère. La prochaine génération de la famille Wu promet. Oui, monsieur. Mademoiselle Yueyu considère vraiment ici comme un lieu précieux. Grand-père, c'est bien la tache de rouille sur le Sumali King, n'est-ce pas? Ah, il a reconnu. Ah, d'accord. Ara, don du sang. Est-ce ce que je me suis vraiment trompé avant? On dirait que le cœur de papa, qui était complètement fermé, commence à s'ouvrir un peu. Très bien, mais ce n'est que la première étape. Allô? Minguan, tu réponds enfin au téléphone. Shen a de la fièvre. Il n'arrête pas de pleurer et d'appeler son papa. Tu pourrais venir jeter un coup d'œil sur nous, s'il te plaît. Et l'argent pour vivre. S'il a de la fièvre, va chez le médecin. Pourquoi tu m'appelles? Je te l'ai déjà dit. Je suis très occupé ces derniers temps. Il y a beaucoup de choses à gérer à l'entreprise. Et ton père? Pour l'argent, je demanderai à quelqu'un de te le transférer tout à l'heure. À l'avenir, demande directement à la comptabilité pour les frais de subsistance. Regardez tout, s'il vous plaît. D'après l'analyse interne de notre service marketing, les œuvres de ces artistes contemporains émergents sont actuellement sous-évaluées. Notre groupe Histoire prévoit d'acquérir et de mettre en valeur avec 50 millions. On estime que le taux de retour dépassera 50% sous 3 ans. Ning Ren. Notre famille Gu a toujours été dans les antiquités classiques et la calligraphie. Ces choses incompréhensibles, le risque est trop grand. C'est vrai, ces peintures sont vraiment chaotiques. Qui peut garantir qu'elles prendront de la valeur à l'avenir? Tu pourrais tout perdre. Ces vieux fossiles ont vraiment l'esprit fermé. Il n'y a aucun sens de l'innovation dans de nouveaux domaines. On ne comprend pas tout ça. Patriarche, papa. Nous sommes en pleine réunion de famille. On parle de sujets sérieux. N'est-ce pas inapproprié d'emmener Yueyu ici? Homme. Qu'est-ce qui ne serait pas approprié? Notre chère Yueyu fait partie intégrante de la famille Gu. Je l'ai amenée écouter, pour qu'elle prenne de l'expérience. Et puis, ma petite fille a un flair exceptionnel pour l'art. Je fais confiance à son intuition. Continuez la discussion. Aïe. L'intuition dans des nouveaux secteurs comme celui-ci, même les analystes professionnels hésitent. Qu'est-ce qu'un enfant d'à peine 1 ou 2 ans peut avoir comme intuition? On dirait que mon père devient vraiment confus à cause de son indulgence. Mesdames et messieurs, ceci est justement l'œuvre d'un artiste émerge, je pense. Notre histoire doit avoir une vision et une prévoyance. Non, le risque me semble trop grand. Cela ne vaut pas la peine d'investir. Celle-ci est jolie, elle rapportera de l'argent. Qu'est-ce que tu racontes? Les œuvres de cet artiste ont déjà été éliminées par moi. Dame couleur vive, des lignes. Elle sait chanter, beaucoup de gens vont aimer. Eh. Les enfants ne comprennent vraiment pas ce qu'est le marché de l'art. Eh. Tu dis que cela va rapporter de l'argent. Oui, c'est très rentable. Ces œuvres-là. Perdre de l'argent. Tu racontes n'importe quoi. Toutes ces œuvres d'artistes ont été soigneusement sélectionnées par moi. Tu oses dire que l'on va perdre de l'argent? Toi. Bon, ça suffit. Faisons comme Yue a dit. Ce projet contemporain est viable. Mais il faut concentrer les fonds. N'acheter que les œuvres de l'artiste désigné par Yue. Tu t'en occupes, chère dame.
Mais il faut toujours communiquer avec Yue Yue pour les avis. Papa, Yue Yue, ce n'est qu'un enfant. Assez parlé. C'est décidé ainsi. Monsieur Gu. Notre rapport de marché démontre que selon les instructions de Mademoiselle, nous avons acquis des œuvres de plusieurs jeunes artistes, grâce à leur style unique et leur langage visuel marquant. Elles ont récemment fait sensation lors des foires d'art internationales. Leur prix a quadruplé en moins d'un mois. Investissement initial de 50 millions. Déjà un bénéfice de 30 millions sur le papier. Et la hausse est très forte. Celle-ci est jolie, elle rapportera de l'argent. J'ai toujours cru qu'Aken était un génie, qu'il pouvait me faire honneur, faire bonne figure devant le patriarche. Mais maintenant, tout prouve que c'est Yue Yue la vraie génie. La propre fille de moi, Gu Minguan. Il suffit qu'elle pointe du doigt. Et elle peut rapporter des millions au clan. Alors que Fang King et Aken restent des étrangers. Et causent toujours des problèmes. Ce qui est important ou non devient évident. Maître, voici les dernières données. Ah ah, très bien, je le savais. Ma petite fille a un regard particulièrement perçant pour les œuvres commerciales. Ah, ah, ah. Parler avec des bénéfices concrets vaut mieux que tout le reste. La balance du succès penche entièrement en ma faveur. Il ne reste plus qu'à attendre que Fang King tombe dans le piège que je lui ai préparé. Xuan, Gunian. Vous deux, sales filles. Vous m'avez poussé à cette extrémité. C'est fini. Espérer inverser la situation en comptant sur un peu de talent d'Aken, c'est tout simplement impossible. Puisque vous ne me laissez aucune issue, alors ce sera le tout pour le tout. Guman, c'est toi qui m'y oblige. Allô, monsieur Wang? C'est moi, Fang King. Je rejoins l'affaire de rapatriement d'œuvres d'art dont tu parlais. Oui, j'attirerai Guman là-bas. N'oublie pas ta promesse envers moi. Frère Maju. C'est une chance unique ce coup-ci. Tous ces trésors ont été sauvés pendant la guerre. L'autre partie est pressée de vendre. Le prix est inférieur de 30% au marché. Frère Ningyuan, je sais que j'ai eu tort avant. Je ne demande pas ton pardon. Je veux seulement t'aider. Et offrir aussi une issue de secours à Aken. Monsieur Lee, j'ai fait vérifier ce projet par ma famille maternelle. C'est tout à fait fiable. Il suffit de prendre ce lot. Et tu pourras gagner 1 milliard. À ce moment devant le patriarche. Tu auras enfin ta réelle position. Plus personne n'osera te mépriser. Avoir enfin sa position. Très bien, monsieur Lee. Ce projet, moi, Guman vais le réussir. Bonne collaboration. Mes oncles et tantes. Il suffit de signer ce contrat. Et tous les actifs de notre famille Gu doubleront au moins. Ah, très bien. Ah, ah. Ce contrat ne doit pas être signé. Qu'est-ce que tu racontes? Sors d'ici, un enfant ne comprend rien. Grand-père, grand-père, ce soi-disant lot de porcelaine de l'Empire Song ne sont que des contrefaçons de haut niveau. C'est une escroquerie totale. Quoi? Tu racontes n'importe quoi. Elles ont été authentifiées par plusieurs experts éminents. Comment peux-tu parler n'importe comment ici? Ma grand. N'aie pas peur, viens. Viens voir grand-père. Eh. Alors explique bien à grand-père. Pourquoi est-ce une arnaque, grand-père? Regarde ce tripode Ruyao. La glaçure est trop uniforme. Il manque totalement le motif de pâte de crabe typique de Ruyao.
Et ce vase officiel à oreilles. Le bord en porcelaine et le pied en fer ont été vieillis artificiellement. La couleur n'est qu'en surface. Ça n'a rien de naturel. Les particules de terre sont beaucoup trop grosses. Le plus ridicule, c'est ce plat Juniao. Ils ont utilisé une police d'ordinateur pour la marque. Ils ont juste flouté le tout. Ça n'a rien de naturel. C'est terriblement bâclé comme copie. C'est le genre de choses qu'un enfant de 3 ans pourrait dire. Elle a vu toutes les failles cruciales, encore plus critiques qu'un expert. Maman. Grand-père, regarde. C'est le rapport obtenu par maman via la maison d'enchères. Elle a mobilisé tout son réseau, veillé plusieurs nuits, pour réaliser ce rapport d'enquête. Papa, n'écoute pas ce qu'elle et sa mère racontent. Yue n'a que 3 ans. Xuan ne comprend rien aux enquêtes. On ne peut pas se fier à tout ça, papa. Tu ne comprends toujours pas. Tu t'es fait avoir. Tais-toi. La tante Fang Qing t'a approché dès le début pour te tromper. Elle et les gens derrière elle n'ont jamais voulu de ton affection, ni la place dans la famille Gu, mais toute la famille Gu. Quoi? C'est inadmissible. Tu es un fils indigne. Ouvre les yeux et regarde bien. Voilà ta soi-disant blanchisseuse de cœur. Vois comment elle s'est arrangée avec des complices. Notre fondation centenaire, prête à être dévorée. Impossible. Impossible, Tinguet. Impossible qu'elle m'ait trompé ainsi. Atelier et enchaîne d'imitation haut de gamme, Monsieur Wang, 30 millions. Frais de location. 8 millions de commission. Frère Minguan, je sais que j'ai eu tort avant. Je ne demande pas ton pardon. Je veux seulement t'aider. Monsieur Li, ce projet a été vérifié par ma famille maternelle. C'est absolument fiable. Il suffit de prendre ce lot. On pourra gagner 1 milliard à la revente. À ce moment-là, tu auras enfin ta vraie position devant le patriarche. Plus personne n'osera te regarder de haut. L'héroïne. Je parlais de l'héroïne, et c'était pour me piéger. Et je ne voulais même pas le croire. En fait, c'est moi qui ai ouvert la porte au loup. J'ai failli être le criminel historique qui a ruiné la famille Gu et sa fondation centenaire. Le père indigne a vu de ses propres yeux la dure réalité. C'est bien plus marquant que n'importe quelle leçon. Ce grand cadeau te satisfait-il? La Oli appelle la police immédiatement. Attrapez Fang Qing, ce monsieur Wang et ce monsieur Li. Qu'on les arrête tous. Pas un ne doit s'échapper. C'est le vieux maître. Au fait. Et aussi le père de Gu Shen. Aken n'est qu'un enfant. Il ne sait rien du tout. Tais-toi. Un dragon engendre un dragon, un phénix engendre un phénix. Avec une mère aussi malveillante, le laisser dans la famille Gu serait une calamité. Faites-le partir. Envoyez-le à la ferme isolée de Kent à l'étranger. Sans ma permission. Il ne doit jamais rentrer en Chine. Je veux que tu cesses toute pensée à propos de cette mère et de son fils. La Oli. Va t'en occuper tout de suite. D'accord. Guminguan à Guminguan. Espèce d'imbécile. Tu as failli devenir le criminel de la famille Gu pour l'éternité. Ouvre bien les yeux et regarde. Si ce n'était pas pour Guiyu, le patrimoine centenaire de la famille Gu aurait presque été ruiné entre tes mains d'idiot. Eh, papa a eu tort. Papa sait vraiment qu'il s'est trompé. Papa, dans cette vie, j'ai gagné. Non seulement j'ai tout récupéré ce qui m'appartient, mais j'ai aussi pris fermement mon destin en main, et j'ai saisi les rênes du destin moi-même. Papa, merci, merci de m'avoir sauvé, papa. Et merci aussi d'avoir sauvé la famille Gu. Mais ce n'est pas encore fini. Fang Qing a été arrêté, mais le réseau d'escrocs derrière elle est très complexe. On n'a attrapé que quelques petits sbires. Le véritable cerveau est toujours en liberté.
Papa, bois de l'eau. Merci, Yueyu. Après ce coup dur, mon père est manifestement devenu abattu et découragé. Mais le poids de la famille Gu ne peut pas reposer uniquement sur les épaules de grand-père. Papa, je veux que tu retrouves courage. Papa, je pense que le trimestre prochain, le marché de l'encre contemporaine connaîtra une hausse. Nous pouvons nous préparer à l'avance. Tu as raison, Yueyu. Et aussi, le mois prochain, la vente aux enchères européennes de peinture à l'huile classique. Je pense que le portrait numéro B17 est sous-estimé. Le prix est bas, il y a une opportunité à saisir. D'accord, papa demandera au directeur du département commercial de s'en charger. Le président Gu est incroyable. Le secteur de l'encre contemporaine a vraiment explosé. Nous nous sommes positionnés à l'avance. Nous avons gagné plus de 20 millions de yuan net. Quoi, un bénéfice net de 20 millions? C'est vrai, président Gu. Il a vente aux enchères en Europe. Le portrait numéro B17 a été adjugé à un prix 5 fois supérieur à l'estimation. Nous avons gagné 1 milliard net. On dirait que j'ai toujours sous-estimé. J'ai une fille si talentueuse à mes côtés pour me protéger. Je n'ai aucune raison de déprimer. Relève-toi, Gu Minguan. Ce projet est trop risqué. Je ne recommande pas d'investir. Je pense qu'on peut essayer. Après tout, le taux de rendement est élevé. Yueyu, qu'en penses-tu? Minju, tu es vraiment trop obsédé. Tu demandes à une enfant de 4 ans. Le gestionnaire de ce fonds était soupçonné d'évaluation frauduleuse l'an dernier. Son crédit est douteux, on ne peut pas investir. Yueyu a raison. Ce projet doit être immédiatement suspendu. Cette petite Yueyu a vraiment raison. On ne peut vraiment pas investir dans ce projet. Ah, voilà pourquoi. Petite Yueyu est vraiment douée. Passons au projet suivant maintenant. Ce projet me semble réalisable. Yueyu. Regarde ce projet, qu'en penses-tu? On peut investir, mais il faut envoyer quelqu'un surveiller sur place. Il y a beaucoup de contrefaçons là-bas. Faisons comme Yueyu le dit. Renforcer la vérification immédiatement. Je deviens vieux. L'avenir appartient aux jeunes. Seulement 4 ans et déjà un tel flair commercial. Et une telle capacité à anticiper les crises, c'est impressionnant. Vraiment impressionnant, remarquable. Papa est finalement fermement de notre côté. Maintenant, il faut continuer à soutenir maman. Tu t'en souviens, maman? C'est toi qui t'en occupes. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter cette œuvre. Tiens, ce bol est pour notre petit trésor. Merci papa. Ce bol est pour notre grand contributeur. HM. Merci, chérie. Mangeons, mangeons. Ah oui, au fait, chérie. Il y a un petit événement à la banque aujourd'hui. Devine quoi? Cette antiquité populaire Ming-King que personne ne regardait avant. J'ai refait le catalogue grâce aux caractéristiques indiquées par Yueyu. J'ai refait le catalogue. Recommandations prioritaires.
Et sur place, le prix de vente s'est envolé, à 3 fois l'estimation. C'est celle-là, celle dont tu disais que la glaçure avait un reflet bizarre. Oui, exactement celle-là. Beaucoup de vieux experts se sont trompés auparavant, ils la trouvaient trop neuve. Mais un collectionneur de Nanyang a immédiatement repéré. Il a dit qu'il aimait les objets parfaitement préservés comme ça. Porte ouverte, ah ah. Minju, si nous n'avions pas eu Yueyu aujourd'hui. Je n'aurais pas eu cette belle affaire. Oui, Yueyu. C'est vraiment le porte-bonheur de notre famille. C'est aussi le pilier de la famille Gu. Mangeons. Mangeons, oui, allons-y. La lumière est enfin revenue dans les yeux de papa. Nous sommes enfin tous les trois. Enfin comme une vraie famille. Maintenant, il est temps de définitivement déraciner Famking des Guchen. Papa, il y a une question qui me tracasse depuis longtemps. Notre petit génie a rencontré une difficulté. Papa, n'as-tu jamais douté? Le fils de tante Famking, Guchen, est-il vraiment ton fils biologique? Yueyu, pourquoi dis-tu ça? Comment ça pourrait être faux? Kingler? Minguan. Tu étais ivre hier soir. Tu m'as saisi la main. Nous. Donc tout cela est vraiment HM. Papa, regarde bien. Voilà la vraie vérité de cette nuit-là. Tout cela a été planifié par Fang Ji. Voici le rapport de test de paternité entre Gusheng et toi. C'est à partir du tissu du pantalon que maman a essuyé la dernière fois, celle avec beaucoup de cheveux. J'ai aussi demandé à maman de comparer avec Gusheng. J'ai toujours élevé Hacheng comme mon fils. J'ai mis tous mes espoirs sur Hacheng. Mais j'ai traité ma propre fille comme une étrangère. Je l'ai rejetée de toutes les façons. Je l'ai humiliée de 1000 façons. Papa, je suis désolé. Papa, je suis vraiment désolé. Papa, je suis désolé pour toi, maman. Papa, ne pleure plus. Tu es un bon père. Au moins, tu sais reconnaître tes erreurs, et tu sais retrouver le droit chemin. Alors tu es vraiment un bon père. Papa s'est trompé. Papa sait qu'il avait tort. Papa ne sera plus jamais confus à l'avenir. Papa t'aime encore plus. Papa aime seulement toi, maman. Nous trois, on ne se séparera plus jamais, d'accord? Le dernier malaise est enfin dissipé. Papa, bienvenue à nouveau auprès de maman et moi. Monsieur le Président, notre parti doit clarifier un point. La motivation centrale de cette affaire provient de la convoitise de Madame Fang King envers les biens de la famille Gu. C'est Madame Fang King qui a planifié tout cela et qui a trompé Monsieur Gu Minguan. Quand Monsieur
Wang Tianhao, actuellement en fuite, il a simplement proposé une option d'investissement peu fiable. Il n'était pas du tout au courant de la tromperie de Madame Fang Qing. Et ce n'est certainement pas le cerveau principal. Donc, toutes les décisions ont été prises par Madame Fang Qing seule. Tu mens, ce n'est pas vrai. C'est le président Wang. Moi aussi j'ai été trompé. C'est lui qui m'a dit, si j'attirais Gu Mingguan dans le piège, il nous laisserait, moi et mon enfant, en paix. La plupart de l'argent a été emporté par lui. Je n'ai pris qu'une petite partie. Madame Fang, faites attention à votre attitude. Les preuves montrent que c'est Madame Fang Qing qui a contacté Gu Mingguan. Et tu l'as plusieurs fois poussé à investir. Les 8 millions de commissions sur ton compte, c'est une preuve irréfutable. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça. J'ai été trompé. Moi aussi, j'ai été dupé. Wang Tianhao, enfoiré, croyez en ma bonne foi, s'il vous plaît. Je ne suis vraiment pas le roi du jeu. Su Kang. Le tribunal prononce que l'accusé Fang Qing est coupable d'une fraude massive. Les faits sont clairs. Les preuves sont irréfutables. Condamné à la prison à perpétuité. Privation de droits civiques à vie. Non, je suis innocente. Je suis innocente. Mingguan, sauve-moi. Mingguan. Sauve-moi, Mingguan. Pourquoi ai-je un sentiment d'inquiétude? Comme si la chose la plus dangereuse arrivait. Il va bientôt apparaître. Qui est ce? C'est toi? Chambre 612 à l'hôtel Vista il y a 4 ans. Tu as eu une aventure d'une nuit avec mon fils, au matin. Tu t'en souviens? C'est bien ton fils avec qui j'ai eu une relation. Exactement. Mon fils unique est mort dans un accident de voiture un mois plus tard. Ces 4 années. Je suis restée dans la douleur de perdre mon fils unique. Il y a peu de temps. En triant ses affaires pour destruction. J'ai découvert qu'il avait eu une aventure d'une nuit avec toi à l'hôtel Vista. Après cela, tu es tombée enceinte d'un garçon, n'est-ce pas? Ce vieil homme doit être très riche ou puissant. Mon Achaigne a peut-être encore une chance de s'en sortir. Oui. Depuis ce jour-là. Je suis enceinte. Mais j'ai été menacée par la famille Gu. Ils sont puissants. J'ai été obligée d'admettre que l'enfant était le leur. Du moment que nous pouvons prouver que ton fils est le petit-fils de Yuo Tianba, tout ce que toi et ton fils avez perdu sera récupéré avec profit auprès de la famille Gu. Dans le sopartle que je loue, il reste quelques cheveux de bébé d'Aken, laissés après sa naissance. Le code de la porte est 6 368 974. Vous pouvez les utiliser pour faire un test ADN. Si les résultats montrent qu'Aken est vraiment ton petit-fils, je t'en prie. Je t'en supplie, ramène-le absolument, de cette petite ville isolée à l'étranger. Il est encore si petit. Et pourtant la famille Gu l'a envoyé dans un endroit aussi reculé. Rassurez-vous, du moment qu'Aken est mon petit-fils, la famille Gu paiera au centuple. Monsieur Wu, le résultat est tombé. Ah ah ah. Menuisier. Attends-moi. C'est bien le sang des Huo. Il ressemble exactement à Mingting et moi. Moi. Mon vrai petit-fils. Grand-père t'a enfin retrouvé.
Regarde-moi ces idiots de la famille Gu. Regarde ce qu'ils ont fait à toi et ta mère. Gu Zhenghua, espèce de vieux salopard. Tu as fait jeter la mère de mon petit-fils en prison, et tu as laissé le sang des Yuo souffrir dans un trou pareil. La famille Gu, vous êtes vraiment formidable. Famille Gu. Attendez un peu. Vous, votre famille, et Fang Qing, avez infligé honte et douleur à mon petit-fils et sa mère. Moi, Yuo Tia, je jure ici même. Vous les paierez au centuple. Bienvenue à la maison, jeune maître. Aken, regarde bien. À partir de maintenant, ici, c'est chez toi. Désormais, tu n'auras plus jamais à baisser la tête devant qui que ce soit. Et tu n'auras plus jamais peur de personne. Grand-père, vraiment, je peux vraiment faire tout ce que je veux? Ah ah, bien sûr, ton grand-père est toujours là pour te soutenir. Viens ici, agenouille-toi et nettoie les chaussures du jeune maître. Vite, fiche le camp. MF. Papa, que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous aussi en colère? Ce Huo Tianba qui n'est pas facile à gérer pour Yun Qian. Récemment, dans tous les domaines d'affaires, il vise la famille Gu à chaque tournant. En seulement 3 jours, les pertes publiques et privées ont dépassé 100 millions. Ah, quoi? 100 millions? Je me souviens que notre famille Gu et leur famille Yuo n'entretenaient jamais de conflit. Pourquoi nous attaquent-ils si violemment? Pourquoi? Regarde-toi bien. Tout cela, c'est à cause de tes actes. Pourquoi Gushen est-il si proche du Yotia? MF, il ne s'appelle plus Gushen maintenant. Il s'appelle désormais Yushen. Regarde les couleurs de cette peinture, et ces lignes. HM, n'est-ce pas? Devrait-on choisir ainsi, Xiaowan? Yueyu Xiaowan. Il s'est passé quelque chose de très grave. Il y a 4 ans, après que Fang Qing ait bu, elle est entrée accidentellement dans la chambre 8612. À l'intérieur, vivait le prince incontrôlable de Yunquan, Huo Mingting. C'est bien lui, 4 ans plus tôt, le prince de Yunquan décédé dans un accident de course. Oui, c'est lui. Et il est aussi le seul fils de Huo Tianba. Donc, Gushen, le fils de Fang Qian, est en fait l'enfant de Huo Mingting, le petit-fils biologique du Huo Tianba. Exactement. Maintenant, Huo Tianba a ramené Gushen chez les Huo. Mais plus encore, il organise un grand banquet de reconnaissance. Dans 3 jours, il a invité pratiquement toute la haute société de Heisheng et Yunquan, tous les personnages influents. Il veut nous montrer à tous, que la famille Huo a un nouvel héritier, et aussi pour aider son petit-fils à se venger de notre famille Gu. Huo Tianba. Dans ma vie précédente, il était déjà l'ennemi juré de la famille Gu. Mais jusqu'à sa mort, il ignorait que Gushen était son petit-fils biologique. Je n'aurais jamais imaginé que, par le destin, dans cette vie, il a découvert la vérité. Mon instinct ne s'est pas trompé. Le vrai danger commence maintenant. À l'époque, sur le tribunal, le président Wang qui a tout fait porter à Fang Qing aurait disparu sans laisser de traces. Éliminant les témoins, ce vieux Huo est vraiment impitoyable. Il va sûrement s'en prendre à la famille Gu ensuite, s'il ne nous fait pas payer cher. Avec son caractère vindicatif, il ne s'arrêtera jamais. Très bien. Alors réglons le problème en une fois, jeune et vieux. Maître Gu, Monsieur Gu. Je suis mandaté par la résidence Huo pour vous apporter une invitation. Dans 3 jours, aura lieu la grande cérémonie de reconnaissance du jeune maître Huo Shen. Monsieur Huo invite largement les personnes de renom pour participer à la cérémonie, en souvenir du fait que votre famille Gu a hébergé le jeune maître Huo quelques jours. Nous sommes venus vous en informer. Eh, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Huo Tianba veut dire? Qu'est-ce qu'au moins vous avez hébergé Huo Shen quelques jours? MF, maître Gu. Le jeune maître Huo Shen est le petit-fils authentique de notre famille Huo.
Quant à votre famille Gu, précédemment, vous n'étiez qu'un lieu de séjour peu agréable pour lui. Est-ce ce que la famille de mon grand-père est sur le point de faire faillite? Ah, petite coquine. N'importe quoi. Cette poudre d'or est de mauvaise qualité, trop de cuivre. Elle s'oxyde et noircit. Et ça salit mes mains à chaque bord. Le papier est trop lâche. C'est un produit industriel bas de gamme. Même nos chèques de remerciement pour les femmes de ménage chez les Gu valent mieux. Même pour nos femmes de ménage ça ne suffirait pas. Le vieux grand-père serait-il ruiné, livré de telles camelotes? S'il est vraiment en difficulté, il peut en parler à mon père. Notre famille Gu peut lui prêter l'argent pour imprimer ses invitations. Ah ah. L'invitation a été donnée, je m'en vais. Reconnaissance de petit-fils? C'est clairement un piège. Je veux voir, ce vieux rusé. Après tant d'efforts pour organiser tout ça, quel genre de spectacle il veut jouer? Papa, maman, grand-père, Huo Tianba n'a pas de bonnes intentions. Il n'est pas facile à gérer. Nous devons vraiment nous préparer. Papa, trouve un moyen de vérifier si Huo Tianba fait affaire avec des capitaux étrangers ou des gens de réseau gris. Bon papa, je m'en occupe tout de suite. Maman, profite de tes relations dans les ventes aux enchères et le cercle des collectionneurs pour enquêter discrètement sur Huo Tianma ou ses proches, savoir s'ils ont récemment cherché sur le marché des types spécifiques, particulièrement des antiquités controversées. D'accord, je vais contacter immédiatement quelques anciens fiables. Grand-père, votre prestige est immense. Nous avons besoin que vous interveniez pour rassurer plusieurs grandes familles alliées, notamment celles invitées au banquet, pour qu'ils attendent et observent pour l'instant. Ne t'inquiète pas, grand-père sait quoi faire. Hueyu. Tu es vraiment la fille précieuse de papa. Vieux Huo. Ton échiquier est déjà en place. Il est temps pour moi de jouer mon coup. Ce festin piégé. Qui sera vraiment le gagnant? Impossible à savoir. Tout pense dehors. Que moi, Huotia, j'agis en très grande pompe. Simplement pour ramener mon petit-fils perdu. MF. Faux. La reconnaissance du petit-fils n'est qu'une façade. Le but est de rassembler des ressources. De battre mon plus grand rival. La famille Gu, c'est le vrai objectif. Au banquet, j'annoncerai la création d'une alliance mondiale de ressources artistiques. Regarde bien, les mines d'Asie du Sud-Est, les galeries d'Europe de l'Ouest, et les meilleures voies d'antiquité du Japon. Tous ces réseaux clés sont déjà verrouillés à l'avance par moi. La famille Gu doit tout à leurs antiquités héritées, et à leur réseau, à ce moment-là, devant tous les notables de Haisheng. Je tiendrai fermement ces ressources majeures. Voyons comment la famille Gu pourra me défier. Je veux qu'ils regardent impuissants, leurs affaires flétrir, et devenir la risée du monde de l'art. Voilà le premier grand cadeau que je fais à mon petit-fils. Oui, oui. Ah ah. Félicitations, maître Huo. Félicitations, maître Huo. Félicitations, toutes mes félicitations, maître Huo. Monsieur Huo, félicitations. Le jeune maître est vraiment remarquable. À l'avenir, il aura sûrement votre prestance d'autrefois. Jeune maître Huo Shen. Il est vraiment élégant et distingué. La famille Huo a un digne successeur. Grand-père, ils sont trop bruyants. Je ne veux pas leur parler. Oh. L'enfant est timide. Faites comme bon vous semble, messieurs. Yeah. Le théâtre a été bien monté. Ah ah. Vieil amigu, cher Minguan. Vous êtes enfin arrivé. Je pensais que vous étiez trop occupé par vos affaires.
Vous n'avez même pas daigné venir à la cérémonie d'adoption de mon petit-fils. En parlant de cela, je dois vous remercier d'avoir pris soin de Shen auparavant. Toutefois, un dragon reste toujours un dragon. Seul celui qui rejoint vraiment l'antre du dragon peut s'envoler. Voyez, depuis que Shen est revenu auprès de moi. En seulement 3 jours, notre famille Yuo a déjà gagné 100 millions de yuan. Uoshibo. Certains dragons ne sont que des loches recouvertes de poudre d'or. Une fois dans la tanière du dragon, ils ne font même pas de vagues. Votre famille Yuo a-t-elle vraiment fait fortune? Je pense que Yoshibu devrait calculer ses comptes avant de parler, pour éviter de dépenser plus que ce que vous gagnez. Mon grand-père a dit que j'étais né sous une bonne étoile. Oh non, on ne peut pas dire cela comme ça. Jeune maître Huo, je vous conseille d'être plus respectueux. Hueyu est désormais officiellement la petite fille aînée de notre famille Gu. Qu'elle soit exceptionnelle ou non, que quelqu'un la veuille ou non, ce n'est pas à vous d'en juger. Par contre toi, à ton jeune âge, tu ne cesses de proférer des obscénités. Quoi? C'est ça l'éducation de la famille Huo? Ce gâteau est vraiment délicieux. Silence, s'il vous plaît. Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, en plus de reconnaître officiellement la lignée de la famille Huo, j'ai une grande annonce à faire. J'annonce la création officielle de l'Alliance mondiale des ressources d'œuvres d'art de premier plan. Elle est officiellement fondée aujourd'hui. Le premier résultat de l'Alliance, c'est que notre famille Huo a déjà acquis la mine carsonite de Nanyang. Pour les 10 prochaines années, nous aurons l'exclusivité sur la distribution des œuvres d'art en jade brut. La mine de carsonite. N'est-ce pas la plus grande mine de jade de qualité stable à Nanyang? Notre famille a réellement obtenu l'exclusivité, c'en est fini du commerce principal de jade de la famille Gu. Les matériaux haut de gamme dépendent à 80% de cette mine. L'approvisionnement. Cela revient à serrer la gorge du marché. Ils veulent vraiment ruiner la famille Gu. Ah, la mine de carsonite de Nanyang, en matière d'exclusivité, c'est vraiment l'idéal. Le vieux rusé, ton premier coup est vraiment impitoyable. C'est presque un coup de grâce. Quel dommage. Mauvais grand-père. N'est-ce pas la petite de la famille Gu? Quel est le problème? Serait-elle impressionnée par les capacités de grand-père? Mauvais grand-père, tu ne te serais pas fait avoir? Petite, on peut dire n'importe quoi en mangeant. Mais il ne faut pas parler à tort et à travers. Je n'ai rien inventé. La mine carsonite de Nanyang dont tu parles, dès il y a 6 mois, a été définitivement fermée par le gouvernement local, pour cause de pollution environnementale et d'exploitation illégale. Tous les permis d'exploitation ont été retirés. Notre famille Gu était au courant depuis longtemps, et a déjà trouvé d'autres sources d'approvisionnement minier. Tu ne le savais pas. Une mine fermée depuis 6 mois. Comment serait-il possible d'avoir encore l'exclusivité pour les 10 prochaines années? Le contrat que tu as signé n'est-il pas juste un chèque en bois qui ne sera jamais honoré? Quoi? La mine carsonite a été fermée depuis 6 mois déjà. Je comprends. Je me demandais pourquoi les matériaux haut de gamme étaient si rares récemment. C'est donc l'approvisionnement qui était coupé. Votre contrat, famille Huo, serait-il un faux? Vous vouliez récolter sans semer? Espèce de sale gamine. Ne débite pas n'importe quoi. Tu as des preuves. Mesdames et messieurs, la personne à laquelle je me connecte maintenant
est le rédacteur en chef adjoint du Southern Mining Team. Il peut nous apporter la preuve de la véritable situation du filon de casse. Oui, nous pouvons le confirmer. Le filon de casse a été définitivement fermé il y a septembre mois, en raison de graves violations environnementales et d'opérations illégales. Toutes les licences d'exploitation associées sont désormais annulées. Théoriquement, il ne devrait donc exister aucun nouveau contrat valide de représentation exclusive. Comment une gamine de seulement 4 ans peut-elle obtenir de telles informations? Au premier tour, j'ai révélé ton énorme mensonge. Vieux Huo, qu'est-ce que ça fait de se faire ridiculiser en public par une fillette de 4 ans comme moi? Vieux Huo, mais enfin, que se passe-t-il? Ce contrat que tu as serait-il aussi un faux? Alors, est-ce que ton contrat a été falsifié, famille Huo? Vouloir ramasser la mise sans rien donner. Mesdames et messieurs, calmez-vous. Un peu de calme, moi, Huo, j'ai aussi été victime d'un scélérat. C'est le directeur général du filon de Nanyang qui m'a transmis ce contrat. Qui aurait imaginé que cette mine était déjà fermée? Il a profité alors de cette asymétrie d'informations pour me tendre un piège soigneusement préparé. Il m'a bien eu. Je suis aussi une victime. Je dois trouver un moyen de redresser la situation et de restaurer ma réputation. Pour prouver ma bonne foi et présenter mes excuses pour vous avoir choqué, j'ai décidé de sortir mon trésor secret que je garde précieusement depuis des années, pour le faire admirer à ce banquet, et de le mettre aux enchères devant tout le monde. Voici le trésor de ma boutique, le chef-d'œuvre de la famille Huo, une main de Bouddha dorée de la dynastie Tang. Waouh, mon Dieu! Une main de Bouddha dorée de l'époque Tang. C'est carrément un trésor national. Même ça, Huo l'apporte de lui-même. Ça laisse penser qu'il a peut-être vraiment été trompé. La famille Huo reste digne de confiance. Petite, tu as vu, voilà la vraie force et fondation familiale de Huo. Voyons si tu peux trouver à y redire cette fois. Présenter un faux pour faire illusion, pour laver l'affront. Vieux Huo, tu n'as vraiment pas peur d'avoir honte jusqu'au bout. Grand-père Huo, pourquoi tu présentes une fausse main de Bouddha à tout le monde? C'est faux, c'est un faux, ceci est un faux. C'est vraiment exagéré. Comment peux-tu nous tromper ainsi? Petite, tu n'arrêtes pas de me calomnier aujourd'hui. Tu me prends pour qui, moi, Huo Tianba? Pour de la boue. Cette main de Bouddha a été authentifiée par de nombreux experts. Comment pourrait-elle être fausse? C'est comme ça qu'on éduque les enfants chez vous, l'aigu. Aucune éducation, vraiment? Ce que présente le vieux Huo ne peut pas être faux. Tu n'as même pas l'âge. Ne dis pas n'importe quoi. Hueyu. La lumière de ce Bouddha est discrète. La texture est ancienne. Grand-père, je ne décèle pas de défaut pour l'instant. Tu es vraiment sûr que cette fois, c'est bien un faux? Grand-père Wei, mesdames et messieurs, regardez. Grand-père oui, mesdames et messieurs, observez les statues de Bouddha de la dynastie Tang, notamment la dorure. Ce qui compte, c'est une lumière douce, et une dorure épaisse et profonde. Mais cette main de Bouddha, déjà, le doré est trop éclatant. Tout reste en surface. C'est manifestement une dorure faite par galvanoplastie moderne. La couche d'or est fine et uniforme. Il n'y a aucune profondeur comme dans l'ancien temps. Et le visage de la statue. Sur les Bouddhas Tang, le visage est plein. La bouche affiche un léger sourire. Le sourire à la Mona Lisa, c'est typique de l'époque. Mais cette main-ci a un sourire figé, des traits raides. C'est une copie reproduite à partir d'une illustration. Un tigre copié qui ressemble à un chien. Aucune prestance ni esprit de la haute époque Tang. Le plus important, c'est l'intérieur. Une vraie main de Bouddha Tang a des traces de moulage anciennes à l'intérieur, souvent des restes de jonction de coulée. Mais c'est ici, mauvais grand-père. As-tu le courage de montrer l'intérieur à tout? Si je ne me trompe pas, à l'intérieur,
Il y a sûrement même des traces de polissage avec un outil moderne. Ah vraiment? C'est pas possible, non. Cette méthode grossière d'imitation ressemble à de la toute récente production en série de l'atelier de Jiangan. Maître Métro. Autoriserez-vous que j'y jette un œil de plus près? La jeune fille dit vrai. L'intérieur est lisse. On voit des traces d'outils modernes sur la dorure. C'est bien du plaquage. Le visage n'est pas fidèle, loin du style Tang. Ce n'est pas une pièce Tang, mais une imitation moderne. Eh, aïe. Ils ont tous les deux 4 ans. L'une sait parler comme il faut, et l'autre ne fait que bouder et pleurer. Il ment, le trésor de grand-père est authentique. C'est d'un gros menteur. Juste une vulgaire imitation. J'ai sous-estimé la chose. Dame, petites astuces de ce genre ne représentent pas la grandeur de la famille Huo. Qu'on sorte tous mes vrais trésors. Il est temps de montrer autre chose à certaines grenouilles au fond du puits. Voilà ce que sont des trésors inestimables. Petite, ne pense pas que dévoiler 2-3 choses te rend supérieure. La véritable collection Huo est bien au-delà de ton imagination, sale gamine. Apportez-les. Mauvais grand-père. Que veux-tu faire encore? Grand-père, on dirait que Yo doute que nous, les Gu, ayons de beaux objets. Le petit objet que tu as sur toi, tu pourrais aussi le montrer à grand-père Huo pour voir. Alors que ce vieux homme participe aussi à la fête. Regardez ceci. Oh là là. Regardez la couleur du vernis. Cette lumière précieuse, voilà un vrai objet officiel de la famille Son. Telle la verdure de mille piques, rien ne peut l'égaler. On ne s'en rend pas compte tant qu'on ne compare pas. Au moment de la comparaison, les objets du maître de la famille Huo sont franchement d'une vulgarité sans nom. La petite fille de chez moi. Quelle est vraiment son origine? Pourquoi réussit-elle toujours à me ridiculiser en public au moment où je pense tenir la victoire? Une fois, c'est un hasard. 2 fois, c'est la chance. Là, c'est la 3e fois. Serait-elle vraiment prodigieuse cette gamine? Ce que Fang Qingsheng a ramené. À part me couvrir de honte, que sait-il faire d'autre? Un bon à rien parmi les bons à rien. Moi qui l'ai ramené à la maison comme un trésor. Et qui comptait sur lui pour faire briller la famille. Vraiment, j'étais aveugle. Écraser ton orgueil superficiel par une vraie prestance. Vieux Huo. C'est encore pire que de se faire humilier, non. Faux, espèce de vieux fou. Cet objet est sûrement un faux. Comment la famille Gu pourrait-elle avoir un objet si précieux? Ça doit être une imitation. Juste pour se donner de l'allure. Vieux Huo, tu vas trop loin cette fois. Je joue avec la porcelaine depuis des décennies. Cet objet de maître Gu, sous tous les angles. C'est un authentique, sans aucun doute. On ne peut rien lui reprocher. Vieux Huo, cette fois tu t'es encore trompé. La saveur de cet objet ne peut pas être copiée. Grand-père Huo, tu veux encore dire quoi? Je trouve juste que, tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler, compris? Peu importe ça. Chef Gu, je vais aider grand-père à le mettre mal à l'aise. Grand-père va forcément me féliciter. Guilu, tu oses faire honte à mon grand-père. Ah, relève-toi. Ah, je n'ai pas besoin de ton aide. Vous êtes tout contre mon grand-père. Grand-père, grand-père, ah, j'étais vraiment stupide à l'époque. De l'avoir reconnu comme petit-fils. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais accepté.
Ah! Emmenez-les tous. Très bien, parfait. Zénua. Oui, Minguan. Et toi, petite sorcière sortie de nulle part. C'est sûr, aujourd'hui vous voulez me faire tomber, moi Uotianba. Vous croyez qu'avec quelques paroles et une trouvaille de brocante, vous pouvez m'évincer. Dans vos rêves, écoutez-moi bien. À Yunkan comme à Aisheng. C'est moi, Uotianba, qui commande. Celui que je veux faire disparaître disparaît. Famille Gu. Vous allez voir. Mauvais grand-père, aurais-tu oublié? Si tu as encore assez d'argent à la banque suisse. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Maman, passe-moi le téléphone. Mesdames et messieurs, j'ai ici un enregistrement amusant. C'est l'enregistrement du directeur financier de la société UO, Oncle Wang, qu'il a donné en secret à ma maman. Il dit que la société de grand-père UO est presque à court d'argent. Madame Su, ce que je dis c'est absolument vrai. La chaîne de financement des UO est sur le point de se rompre. De l'extérieur, ça paraît brillant. En réalité, le compte a déjà été vidé par le vieux monsieur, UO. Il organise cette soi-disant alliance et la cérémonie de reconnaissance du petit-fils. C'est juste pour profiter de l'occasion sans rien investir. Et tromper les gens pour obtenir leur argent et ressources pour combler le trou. Il transfère même en secret de l'argent de ses comptes privés en Suisse. Votre famille Gu ne doit surtout pas se faire avoir. Il n'est qu'un tigre de papier, un rien suffit à le percer. Mon Dieu, la chaîne de financement rompue. Huo Tianba est là uniquement pour escroquer de l'argent. Voilà pourquoi il s'est soudain montré aussi généreux pour l'Alliance. En fait, il voulait nous utiliser comme bouclier. C'est vraiment détestable. On a failli croire à ses mensonges. On a failli se faire avoir par lui. Grand-père Hui, tu en es réduit à arnaquer pour survivre. Qui veux-tu encore effrayer ici? Ce n'est absolument pas un banquet de retrouvailles familiales. Et ce n'est pas une grande réunion d'alliance. C'est juste un piège que tu as tendu pour profiter de la situation. Un énorme mensonge pour attirer tout le monde à venir te sauver. Tu n'es qu'un escroc, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui celui-là? Escroc, vieux escroc. Et, la dernière fois, tu étais bien arrogant quand tu m'as volé mon marché. Finalement, tu étais déjà vide à l'intérieur. Tu pensais encore que je viendrais te renflouer. Rêve toujours à partir de maintenant. Nos affaires sont finies, chacun de son côté. Allô, secrétaire Wang, tout de suite. Arrêtez immédiatement toute collaboration avec le groupe UO. Ne leur transférez plus un centime. Oui, tout de suite. Allez, partons, quelle poisse. On a failli se faire avoir par un vieux escroc. Toi, je ne reste pas ici une minute de plus. Partons, partons, partons. Allez, on y va, ah ah. Moi, Huo Tianba, j'ai toujours été dominateur toute ma vie. J'ai manipulé toute ma vie. Et finalement, je tombe dans les mains d'une gamine de 4 ans. J'ai perdu, j'ai totalement perdu. Je m'incline, sans rien dire. La famille Gu a vraiment donné naissance à un prodige. Ah ah ah. Gu Yue, que veux-tu encore? Tu m'as poussé à un tel désespoir. Es-tu satisfaite maintenant? Je n'ai jamais voulu détruire qui que ce soit. Je voulais juste protéger ma famille. Que ma mère ne souffre plus. Que mon père ne soit plus trompé. Que notre famille puisse vivre dignement. C'est toi, grand-père Huo. C'est toi qui m'as forcé encore et encore, depuis que tu as fait revenir Gu Shen. Tu n'as pensé qu'à te venger de la famille Gu. C'est toi qui m'as poussé jusqu'au bout. Ah ah ah. Protéger la famille jusqu'au bout, garder les secrets. Ah ah ah. Moi, Huo Tianba. J'ai manipulé toute ma vie. J'ai été ambitieux et impitoyable toute ma vie. Finalement, je ne vaux même pas la grandeur d'esprit d'une jeune fille insatiable. Je ne vaux pas mieux que toi. Ah ah ah. Je ne te vaux pas. Je ne te vaux pas. Je ne te vaux pas. Ah ah ah. Le groupe UO est soupçonné d'escroquerie massive et de collecte illégale de fonds. Fait l'objet d'une enquête conjointe de plusieurs organismes. Œil de lynx. Redresser la situation. Le prodige de la famille Gu montre à nouveau son talent. La réputation des Gu est à son zénith. Waouh.
Notre famille est fichue. C'est fini. Notre famille est complètement ruinée. Notre famille est définitivement finie. Dans cette vie, maman n'est plus faible et humiliée. Papa a retrouvé le droit chemin. Clairvoyant et lucide. Papa a eu tort. Papa sait vraiment qu'il a fauté. Grand-père est en bonne santé. Oh, la gentille petite fille de grand-père. Quel soulagement, loin du père indigne et du mari toxique. L'air est à nouveau frais. La famille Gu est aussi solide qu'une montagne. Les ennemis de la vie passée ne valent plus la peine d'être pris en compte. Uotia est renversé. Les vieux obstacles ont été levés. Mais le chemin qui m'attend, à moi, Guioué, ne fait que commencer. Protéger la famille, ce n'est que la première étape. Ce que je veux établir, c'est un empire commercial sans précédent et d'une solidité inouïe. La voix du roi des chiens n'a pas de fin.